Bonjour, donc je me présente, Velavan Selvanayagam. J'ai rejoint le groupe Crédit Agricole dans la partie banque d'investissement et financement en septembre 2016 en tant que référent technique sur un des périmètres applicatifs. Et depuis début janvier 2019, du coup, j'agis en tant que lead DevOps ingénieur sur tous les aspects d'automatisation et de mise en production des applications. Par ailleurs, le groupe s'est aussi transformé en regroupant toutes les IT au sein d'une nouvelle entité qui s'appelle Kajip. Avant de commencer ce retour d'expérience sur donc le produit Cross Component AC2, je voudrais juste faire une petite overview sur la big picture du DevOps Framework que nous avons mis en place au sein du groupe, plus particulièrement dans nos services applicatifs, notamment avec toute la chaîne de valeur CI/CD, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et par ailleurs, marqué par des pastilles de triangle violet, vous pouvez voir comment le produit AC2, et donc notamment les maps AC2, s'intègrent parfaitement à la chaîne de valeur CI/CD, notamment pour les déploiements des différents environnements, de la même façon. Pourquoi la solution Cross-Component AC2? Avant de parler du produit, je voudrais juste faire un petit retour sur l'historique. Donc, au début des années 2000, nous avons développé au sein du service d'application un produit maison qui permettait de gérer donc, les processus applicatifs, les composants pour faciliter les arrêts relance des différents intervenants, différents on va dire, ops d'une manière générale. C'est un produit basé sur de l'open source et essentiellement sur l'open source, mais qui répondait à notre besoin, mais malgré tout avec quelques problématiques, notamment en termes de nombre d'incidents que cela générait, le fait de pouvoir le gérer uniquement en mode de ligne de commande, et, euh, et donc aussi par ailleurs la perte de connaissances au fil des années, avec justement le turnover qui s'appliquait au sein du groupe. Donc, par rapport à toutes ces problématiques, et notamment pour gérer la dette technique, l'obsolescence du produit, que ce soit par la perte de connaissances ou par l'évolution des infrastructures, nous nous sommes tournés vers un produit du marché qui répondait à nos exigences, notamment rassembler et partager la connaissance technique des applications, justement pour éviter cette perte d'informations au fil des années, de simplifier les opérations pour le maintien en conditions opérationnelles. Euh, Autant auparavant, c'était géré par des lignes de commande ou couplé avec un scheduler qui permettait de faire les arrêts-relances. Désormais, en quelques clics, il est possible de faire des arrêts-relances de toute une application, quelle que soit la complexité de celle-ci. Et en dernier lieu, une solution qui nous permettait de la personnaliser en fonction de l'application sur laquelle nous souhaitions la déployer, qui n'était pas forcément figée, quelle que soit la techno ou on va dire le système d'opération derrière. Donc, une fois consolidées toutes ces informations, nous sommes lancés donc, dans un POC pour valider effectivement que ça répondait bien à nos exigences. Et par la suite, nous avons commencé le déploiement du produit Cross-Component AC2. Tout d'abord, nous avons pu bénéficier par le biais de l'éditeur de différentes présentations et informations adaptées en fonction des utilisateurs du produit, que ce soit Ops, Dev, mais aussi simple utilisateur, et aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé sur son utilisation. Cela nous a permis de définir 3 rôles et responsabilités. Donc, comme vous pouvez le voir en quelques chiffres, cela a permis de former une vingtaine d'équipes, de migrer une quinzaine d'applications critiques et donc identifier 3 rôles appliqués par application. Très vite, les premiers constats du déploiement, comme toute success story, il y a des hauts et des bas. Donc, les contraintes que nous avons vécues pendant la phase de déploiement, notamment, ça a mis en exergue justement les différents scripts qui étaient trop personnalisés par rapport à l'ancien produit. Et donc, cela générait des problématiques de performance lorsque nous avons migré sur la nouvelle solution. Cela a aussi mis en exergue justement des formations spécialisées par rapport à l'utilisation du nouveau produit par rapport à l'ancien, et donc des ajustements de performance en fonction des différents types d'exécutions que les scripts étaient employés. Par contre, cela a mis aussi en avant d'autres éléments qui nous faisaient défaut par le passé, notamment la collaboration des équipes Dev et Ops, qui était peu ou quasi inexistante par le passé, une diminution des temps d'intervention. Comme je vous l'ai dit, en quelques clics, nous pouvons très vite redémarrer et remettre d'aplomb une application, quelle que soit sa complexité. D'avoir un meilleur partage de connaissances. Par le passé, en fait, le partage de connaissances était très mode documentation d'exploitation.
Désormais, juste avec le produit en lui-même, il est de manière intuitive, on peut transférer l'information de, pendant une phase de handover ou même un successeur. Et aussi le fait que le produit est parfaitement intégrable avec les autres outils de production. Une fois le déploiement effectué, donc nous avons pu constater les résultats de sa mise en place, notamment par sa temps de mise en production. Par le passé, c'était beaucoup plus compliqué de passer une application, en tout cas en production, avec la partie gestion applicative, notamment avec les nombres d'allers-retours que nous avions avec les équipes de dev ou d'architecture au support, afin de récolter toutes les informations pour pouvoir gérer donc les différents composants applicatifs du projet concerné. Désormais, avec AC2, on a réduit ce temps de mise en production en passant entre 1 à 2 mois, en ayant juste peu d'informations, à savoir le pattern, que ce soit d'un point de vue Unix ou Windows à superviser, et donc les différentes lignes de commande pour effectuer l'arrêt relance. Nous avons actuellement à peu près 250 utilisateurs définis au niveau du système. Donc c'est tout type d'utilisateurs, que ce soit Ops, Dev ou même juste utilisateur simple. Au début du projet, donc en janvier 2017, nous étions à 230 services migrés. Et désormais, nous sommes passés à 809 services migrés à janvier 2019, ce qui est une augmentation notable de 250%. Autre élément probant de la mise en place du produit, notamment la simplification de l'architecture applicative qui est devenue très intuitive, donc du fait d'avoir une interface graphique et donc la visualisation des composants techniques qui sont supervisés. Ce qui a permis, entre autres, de réduire un certain nombre d'incidents, notamment en production, dû à une indisponibilité d'une application ou d'un composant applicatif. Et donc, ces deux éléments couplés nous ont permis d'outsourcer une partie des opérations de support à nos équipes de run. Il faut juste savoir qu'au côté Crédit Agricole, en fait, en tout cas la partie banque de financement, nous avons les équipes de build localisées à Paris et les équipes de run localisées à Singapour. Élément important par rapport à la mise en place d'AC2, en tout cas pour le groupe, c'était d'avoir une overview globale sur tous les composants applicatifs, et notamment avoir un respect des dépendances. Ici, en quelques vignettes, donc notamment 6, on peut très vite passer d'une situation critique d'une application à une situation normale. Donc en vignette 1, représentée par les passifs de couleur rouge, on peut voir les composants qui font défaut dans le cas d'une application. Donc en quelques clics, notamment 2, on peut très vite effectuer un démarrage, demander un démarrage de l'application au produit. Ensuite, c'est l'intelligence du produit qui permet de calculer automatiquement les dépendances et donc de faire les arrêts automatiques des orphelins pour arriver à une situation saine, prête au démarrage, donc représentant vignette 4, effectuer le redémarrage des branches incriminées pour très vite arriver à une situation normale. Donc, comme indiqué, effectivement, en quelques clics, une fois que l'application est configurée dans AC2, on peut très vite remettre une application qui fait défaut, tout en gérant les dépendances. Voici un exemple d'une architecture complexe que nous avons mis en place au sein du groupe. C'est une application donc, full open, essentiellement sur du Linux, hostée sur plusieurs serveurs d'application, avec plusieurs dépendances, notamment la gestion d'une temporisation à effectuer après le redémarrage de certains composants. Donc, toutes ces informations, nous pouvons les configurer dans les maps AC2 et en quelques clics, on peut très vite redémarrer toute l'application tout en gérant l'arbre de dépendance et notamment les séquences de temporisation suivant les problématiques ou de temps d'attente de chaque composant. Et maintenant, où allons-nous une fois que nous avons mis en place AC2? Donc, nous nous sommes tournés vers l'éditeur pour travailler avec lui afin de mettre en place et d'améliorer la solution. Nous avons axé donc, nos souhaits d'évolution autour de 3 axes, notamment au niveau de l'interface. Aujourd'hui, l'interface, nous devons passer par un client lourd. Nous souhaitons donc avoir un accès web pour pouvoir être plus souple en termes d'utilisation, de pouvoir aussi gérer les maps de manière graphique. Aujourd'hui, c'est un fichier XML que nous devons maintenir et mettre à jour. Et surtout, d'avoir accès au temps réel au log applicatif. Parce que la petite contrainte aujourd'hui, c'est que nous devons nous connecter sur chaque serveur d'application pour pour pouvoir visualiser les différentes erreurs ou événements. Autre sujet, l'automatisation. Donc, pouvoir installer le produit d'une manière industrielle, selon une approche CI/CD.
d'avoir aussi une découverte native des processus et de leurs dépendances, d'avoir une intégration native avec les instructions de gestion des conteneurs, et aussi améliorer les plugins de vérification, d'arrêt et de démarrage, en plus des scripts applicatifs qui sont fournis, qui sont utilisés. Autre amélioration qui nous semble intéressante, en tout cas d'un point de vue pour notre utilisation, c'est augmenter les limites de la performance. Aujourd'hui, une instance, un master server AC2 est limité à 1000 services, donc 1000 composants applicatifs par instance. Après, selon les complexités de votre architecture, cela peut être suffisant ou on va dire ou peu. Autre élément d'amélioration, ce serait de pouvoir interagir avec les composants de manière dynamique, juste en agissant sur les temps de vérification et les temps d'action, pour justement soit booster le démarrage applicatif ou soit le ralentir selon les complexités des différents environnements et différents contextes applicatifs. En tant qu'intégrateur DevOps, nous sommes constamment à la recherche d'améliorations, en tout cas par rapport aux solutions que nous avons mises en place. Et nous souhaitons donc améliorer, voire aller sur de nouvelles solutions selon une approche DevOps. Donc n'hésitez pas à venir me voir pour discuter sur des différentes thématiques DevOps et aussi échanger sur les sujets autour d'AC2. Merci de votre attention. Merci à vous. Déjà, tout d'abord, merci beaucoup Velavan de nous avoir éclairé sur votre implémentation au Crédit Agricole, puisqu'en effet, ça fait un peu plus de 3 ans en fait, que le Crédit Agricole utilise notre solution en production. Nous, pour parler d'une manière générale, nous avons, côté Cross Component, fait de l'orchestration, et là, en l'occurrence, de l'orchestration de processus de services applicatifs, un sujet important dans notre organisation. Et si vous avez des questions autour de l'orchestration en tant que telle, n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Merci beaucoup, Velavan. Merci. Donc, suite au stand X-Component. Merci.